que nous sommes une nation, nous sommes une communauté. Si à chaque fois, pour dénouer la crise à l'interne, on doit recourir à l'étranger, c'est que nous sommes des bébés. Nous n'avons pas encore de maturité. Mais d'autre part, nous comprenons, si les uns veulent de très bonnes élections et que les autres veulent faire un passage en force, il n'y aura que dissension. L'objectif, ici, c'est d'avoir des élections mieux qu'avant. À tout moment, les élections nous divisent. À tout moment, le président qui arrive est contesté. Pour une fois, nous devons avoir un président qui ne sera pas contesté, qui aura un large consensus, que les élections seront acceptées par tout le monde. Il est de l'intérêt de tout le monde, pour apaiser les esprits, d'avoir de très bonnes élections. Et de très bonnes élections, c'est d'avoir un président qui fait l'unanimité. Alors, parce que le temps court, aujourd'hui nous sommes déjà en retard par rapport au programme d'organisation des élections. Est-ce que vous avez des recommandations en tant que mouvement citoyen auprès des confessions religieuses, que ce soit elle, le Kamba avec les 6 ou bien Senko et STC? À cela, nous demandons de voir la misère du peuple et d'avoir un sursaut patriotique. Le sursaut patriotique veut dire quoi? Il faut être du bon côté de l'histoire. C'est bien, on peut trouver un mauvais consensus, c'est-à-dire des mauvais côtés de l'histoire. Oui, on va plaire à une catégorie d'individus. Mais si on trouve la meilleure solution pour l'histoire et pour la nation, je pense qu'on plaira à tout le monde. Et nous osons croire que la solution qui sera trouvée sera acceptée par tout le monde. Et tout le monde saura si c'est la bonne ou la mauvaise. J'ai toujours eu cet instinct que l'Église catholique est une très grande église qui a participé beaucoup dans le développement de cette nation, et aussi l'Église protestante, parce que nous sommes, pour la plupart, nous avons été formés par ces grandes confessions qui ont des valeurs. C'est pas parfait, mais ces gens, je pense, tout ce qu'ils ont toujours fustigé, et ils ont toujours eu raison à la fin. Mais nous osons croire que les autres vont comprendre la pertinence d'avoir de très bonnes élections. Président Fanfan, parlons d'autre chose, c'est la question de RAM, la taxe RAM, avec le ministère de PTNT. Ça n'avait pas été facile il y a 3 jours au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le ministre s'est excusé qu'il ne pourra pas être capable d'être devant la représentation nationale. Comment, au niveau de son front, vous avez eu, quelle position avez-vous par rapport à cette taxe RAM? Déjà, on lui a donné 48 heures, et le temps, c'est une denrée rare. Si on le lui accorde, ça signifie qu'il y a un problème. Déjà, il s'est mal défendu. Pour une fois, on a vu tous les députés de l'opposition de la majorité d'être unanimes sur de telles questions. Et nous tous, nous savons la difficulté que nous avons avec notre RAM là. À tout moment, nos crédits sont partis. Et nous comprenons, c'est vraiment une forfaiture. On ne peut pas être un ministre de PTNT ne gérer que les téléphones. Il a beaucoup à faire. Il y a la poste financière. De ce côté-là, qu'est-ce qui va? Il y a les colis postaux. De ce côté-là, qu'est-ce qui va? Aujourd'hui, nous avons des grands commerçants dans ces pays qui peuvent utiliser la poste comme moyen d'achat et d'acheminement de leurs colis postaux. Hier, les gens habitaient Mbanda qui venaient étudier ici. Les mamans envoyaient les sacs de foufou qui venaient assister, suppléer la vie au quotidien de leurs enfants. Est-ce que ça peut se faire avec lui? Aujourd'hui, Western Union, tout ça nous dame les pions. Où est la poste financière? Nous avons besoin de téléphones à la maison. Où sont les lignes téléphoniques à la maison? Donc lui n'est venu que régler les problèmes de vol de téléphone. Non, nous pensons que la priorité est ailleurs. Nous sentons que nous avons un ministre qui a court d'idées. Il a besoin d'améliorer. Et c'est là que nous avons dit que le casting a posé problème au niveau du gouvernement. Ils sont warriors, ils doivent nous les montrer par leurs idées, par leurs initiatives. Et cette fois-là, le ministre a péché. Vous appuyez peut-être d'autres langues qui parlent déjà que le ministre devrait démissionner, qu'une motion de défiance devrait être faite. Bon, naturellement, nous avons... Bon, moi je ne dirais pas parce que je n'en ai pas le pouvoir, qui démissionne ou pas, mais j'ai senti que nous avons un ministre qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Malheureusement. Merci. Cuisson,
de confession religieuse, c'est un aveu d'impuissance, mais aussi d'irresponsabilité. Parce que quand vous êtes dans une société, les hommes de Dieu, les hommes de l'Église sont de repères moraux. Ce sont en fait des gens qui doivent servir d'exemplarité par leur manière de faire, par leur manière d'agir. Mais lorsqu'ils se listent dans des cacophonies comme celle qui a élu domicile, mais aussi par la confusion, la mésentente, ce sont toutes ces pratiques qui sont contraires aux valeurs religieuses, aux valeurs morales, et du coup, c'est un échec. Et que les politiques viennent intervenir pour les interpeller sur leurs responsabilités, je me dis que les hommes de Dieu ont péché et ont doublement péché. Et la responsabilité du glissement des élections va incomber aux confessions religieuses qui ont mis du temps pour justement nous proposer les présidents de l'institution CENI pour justement mettre et dérouler le processus électoral comme il se doit. Moi, je pense qu'ils doivent se ressaisir pour entrer dans l'histoire par la grande porte et aussi nous éviter les chaos, parce que là, je suis en train de me rendre compte que nous tendons lentement et sûrement dans un chaos qui ne dit pas son nom. On a vu, c'est pas la première fois, on dirait que c'est la deuxième ou troisième fois qu'on leur a accordé des moratoires comme ça n'a pas eu lieu. Quelle chance vous les accordez pour cette fois-ci? Vous êtes optimiste qu'ils vont trouver une solution? Ils ont obligation de résultat. Ils ont obligation de résultat en rapport avec l'enjeu, parce que l'enjeu est tellement détail et qui nécessite que les confessions religieuses soient à la hauteur de ces enjeux aussi, à la hauteur des attentes et des aspirations du peuple congolais. Je pense que les confessions religieuses ont pris la mesure de la chose pour s'appliquer en tant que telles. J'estime que les hommes de Dieu vont se ressaisir, comme ils en ont toujours, par leur sagesse légendaire, pour nous offrir des bonnes élections et nous éviter un chaos qui ne dit pas son nom. Cette chance est ultime pour la nation, ultime pour le peuple congolais, ultime pour l'ensemble de nos populations qui entendent des bonnes élections pour renouveler la classe politique. Et pour faire une parenthèse, un raccourci, je suis indigné qu'à chaque fois que les Congolais se mettent d'accord autour d'une question, soit incapables de trouver des solutions, ce sont des étrangers qui s'y mixent dans nos affaires politiques, comme quoi nous sommes devenus des enfants, nous sommes restés des enfants plus de 60 ans de notre indépendance pour que les États-Unis d'Amérique, la France nous dictent ce que nous devons faire. Je pense que c'est immature, nous devons éviter pareil comportement parce que de cette manière, les gens du monde ne peuvent pas nous respecter aussi longtemps que nous-mêmes, nous ne nous montrons pas matures et suffisamment âgés du point de vue politique, du point de vue économique. Ce sont des pratiques que je désapprouve et je les désapprouve avec la toute dernière énergie. C'est pareille chose ne doit plus se refaire dans mon pays de Lumumba, le pays qui s'est bâti pour l'émancipation politique, économique, et qui, à Merckx, interviennent pour mettre les confessions religieuses autour d'une table comme des petits enfants, pour leur montrer la voie, pour leur montrer le chemin. Je trouve que c'est indécent et ça ne nous honore pas. Monsieur Retier, pour terminer, quelle attitude le peuple congolais devrait prendre face à ce dilemme, on peut dire, entre confessions religieuses? Moi, je pense que la société congolaise doit suffisamment tirer les leçons des couacs de notre processus électoral. Nous sommes au 3e processus électoral. Si nous ne tirons pas les leçons des échecs du processus électoral, des déroulements du processus électoral, nous allons faire du surplace. Il est temps que le peuple congolais s'imprègne davantage des erreurs, des couacs, des faillites que nous avons enregistrées en vue que les élections futures soient les plus consensuelles, les plus crédibles et qui nous épargnent mort d'homme comme nous avons. Vous savez que partout ailleurs, les élections, ce sont des moments de fête où les gens jubilent parce que tel programme est arrivé au pouvoir et tel programme a été refusé par l'ensemble d'une partie de la population. Mais ici au Congo, quand on parle des élections, c'est mort d'homme. Quand on parle d'élections, c'est la brutalité, c'est la répression. C'est pareil et pratique, doivent terminer dans une démocratie, dans un État qui se fait démocratique. Donc j'appelle le peuple congolais à la responsabilité de prendre en compte les erreurs du passé pour que nous les corrigeons, afin que nous ne retombions pas dans les situations d'antan. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Très chers téléspectateurs et surtout les internautes, vous qui nous suivez à travers cette chaîne de Doumoutir TV, nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois de plus ici à travers ce magazine. Je reçois pour vous ce matin Monsieur Héritier Ngashi. Lui, il est communicateur
dans une structure politique du centre, n'est-ce pas, proche. Nous pouvons ainsi parler de l'Union sacrée. Nous avons également à ses côtés monsieur Serge Taboko, lui est analyste politique congolais. En tout cas, tous sont en train de suivre l'évolution de l'actualité ici chez nous en République démocratique du Congo. Je voudrais bien commencer avec monsieur Serge Taboko, même si par moment il est accusé d'être proche de la Mouka, mais au moins ces analyses, je pense que vous allez les aimer. Monsieur Serge, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très content de vous savoir. Rapidement, nous commençons justement par rapport à cette question de la taxe RAM qui a fait rage. Quelle lecture, quel sentiment d'abord avez-vous ressenti lorsque vous avez vu enfin le ministre de Petentik être devant les députés nationaux justement justifiant cette question des taxes RAM au niveau de l'Assemblée nationale? Un sentiment de déception. Parce que je ne pouvais pas imaginer ça. Bon, si c'était à l'époque de Kabila, ça pouvait passer, hein, ça pouvait passer dans l'esprit de la majorité des Congolais qui imaginaient, qui traitaient Kabila de tous les noms, qui pouvaient imaginer à l'époque de Kabila, même on nous disait attention avec l'eau, attention tout ça. Et on pouvait soupçonner ça, mais à l'époque de notre frère compatriote Félix Tshisekedi, qui s'est battu avec la majorité des Congolais dans l'opposition pour peut-être qu'un jour il y ait un changement. Et sincèrement, nous sommes désolés, parce que pour votre information, messieurs les journalistes, et la majorité des Congolais, pour avoir même un paix ici, vous passez dans toutes les maisons, surtout que là aussi au Congo, la majorité des Congolais sont des chrétiens. Avant de manger, s'ils trouvent peut-être un petit pain là, on fait des prières. C'est-à-dire ici au Congo, à manger, c'est un luxe. Et vous acculez ces gens comme ça, et une population qui souffre comme ça, et vous décidez injustement, illégalement, soi-disant, entre guillemets, une taxe que vous appelez taxe, mais je crois que vous avez suivi 2 jours passés, le ministre tutelle a dit non, ce n'est pas une taxe, c'est une rémunération pour les services de son structure de l'RTP. Donc c'est vraiment n'importe quoi, c'est une escroquerie à ciel ouvert, c'est une façon de voler la population congolaise, vraiment c'est révoltant. On ne peut pas accepter des choses comme ça, surtout dans ces pays où la majorité des Congolais est en train de souffrir. Alors, parce que apparemment, vous avez parlé, c'est comme si vous n'êtes pas convaincu de l'adresse, de la réplique du ministre Kibasa Mali. Mais c'est les journalistes et tous les Congolais. Heureusement, l'interview passée sur l'Internet, c'était suivi sur la majorité des pays, même ici en Afrique, et même dans le monde entier. On a suivi comment les ministres étaient en train de barbicier. Ils n'avaient pas un argument solide. Hein? Ils n'avaient pas un argument solide. Ils disent que ce n'est pas une taxe. Ils disent que c'est une rémunération. On rémunère qui, on paye qui? Et après, il ajoute encore, c'est pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Mais vous avez suivi, vous êtes un journaliste assidu, vous connaissez, vous avez l'information. Le ministre tutelle est passé, notre compatriote là qui est Emery Okunji. Quand on a commencé cette histoire de gratuité de l'enseignement, qu'est-ce qu'il a dit? On a fait un état des lieux. Ils ont dit pour que la gratuité de l'enseignement soit effective, on doit avoir au moins 2 milliards de dollars. Mais de quelle magie Ce fonds-là ne peut pas provenir avec la taxe RAM. Non, c'est-à-dire quoi? La vérité, c'est qu'ils ont proclamé, sans planifier en amont, la gratuité de l'enseignement. C'est comme on dit à Lingala, ozo mbakwanga na bile ya mutu mususu. Et ils pensaient peut-être ils auraient à avoir de l'aide à la communauté internationale, de la Banque mondiale, et ainsi de suite. Ils attendaient 2 milliards et les 2 milliards ne sont pas venus. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut monter un truc là pour potionner un peu les Congolais, les pauvres Congolais, pour essayer un peu de... Quand lui, votre ministre, là, il dit que c'est pour soutenir la gratuité de l'enseignement, ils ont déjà conçu combien d'écoles? Ils ont déjà payé combien de nouvelles unités? Des NP, ils ont résolu le problème à quelle hauteur? C'est avec beaucoup d'émotions que je parle comme ça. Monsieur héritier Taboko, Serge Taboko, voulais-je dire. Je reviens à vous, monsieur héritier Ngashi. Quelle lecture avez-vous faite lorsque vous avez suivi le débat qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale par la prise de la parole du ministre de Petentik, Kibasa Maliba? Enfin, il est arrivé, il a parlé. Merci beaucoup pour votre préoccupation. J'ai noté une chose, quand j'étais élève, on me disait par mes enseignants, tout ce qui se conçoit bien s'annonce avec facilité. La taxe RAM a été très mal conçue, très mal élaborée, et du coup ça pose des problèmes dans sa défense, mais aussi dans sa manière de se présenter.
Je vis un monsieur déséquilibré, le ministre était déséquilibré, il était pas en harmonie avec lui-même, mais aussi, je notais beaucoup de contradictions. À un certain moment, il estimait que c'était une taxe, par la suite, une rémunération, les charges que devaient couvertes cette taxe étaient multiples. Avant, c'était pour mettre en place le registre des appareils mobiles, comme c'est fait dans d'autres pays, et au prorata de ce service rendu par l'ARPCT, le Congolais devait payer ces services. Parti de là, c'est la gratuité de l'enseignement. Il paraît-il que cette taxe soutiendrait la gratuité de l'enseignement à travers un programme, je crois, SIDAID. Je me pose des questions. Qu'est-ce que nous n'allons pas entendre dans ces pays? Il risque de nous dire un jour d'un bon matin que la taxe va aussi soutenir la gratuité de la dot ou la gratuité de l'accouchement. Ça, ce sont des prétextes farfelus. Des prétextes qui ne tiennent pas debout parce que tout simplement, ils s'accrochent à soutenir cette forfaiture, ces vols à ciel ouvert contre les Congolais qui vivent déjà dans une situation de misère exécrable et indescriptible. Monsieur Retier, ça veut dire que vous appuyez, on a vu quand même pour la première fois, tous les députés de la majorité, je parlerai de la majorité de députés nationaux, qui allaient dans le sens de dire qu'ils n'ont pas, en tout cas, été, comment dirais-je, convaincus de l'adresse du ministre. Pour une fois, je notais une assemblée nationale acquise majoritairement par l'Union sacrée, être animée par l'âme démocratique. C'est ce qui ne se faisait pas dans nos parlements. Nous avions des parlements avec des majorités mécaniques, des majorités téléguidées par les autorités morales. Kibasa Maliba, c'est un ministre de l'IDPS, Kibasa, allié à l'UDPS Tshisekedi. Et du coup, il devait bénéficier dans des systèmes démocratiques de pacotille de la grâce de sa majorité. Mais l'appui même de sa majorité. Tout à fait. Mais là, il a été mis à rude preuve par cette même majorité qui est de l'Union sacrée. C'est quelque chose à saluer. Je me rends compte que la majorité parlementaire commence véritablement à se tourner vers l'idée démocratique, vers l'intérêt du peuple congolais. Il s'est défendu comme il a pu, même s'il a fait très mal, parce que la taxe RAM est un vol qui a été très mal organisé. Et du coup, il a trouvé difficile, c'était pénible devant le Parlement de défendre cette forfaiture. Je pense, à mon avis, parce qu'il devait répondre aujourd'hui, il a sollicité 48 heures. Aujourd'hui, c'est le Conseil des ministres, il ne peut pas être à la fois au Conseil des ministres et être au Parlement. Ainsi, il a demandé un report pour le lundi. Et donc, le lundi dernier, son sort est scellé. Il a brillé par un manque de tact dans la défense de son projet. Les élus sont tenus à initier une motion de défiance pour faire tomber Kibasa Maliba, mais aussi pour supprimer la taxe RAM qui ne dit pas son nom, qui endeuille. Vous savez, j'ai une information. Quelqu'un qui était dans une situation de détresse, qui a mis un peu d'unité pour appeler son frère, pour le venir au secours, et au moment où il a mis les unités, RAM a bouffé les unités. Le monsieur est resté sans défense, sans moyens, parce que tout simplement, RAM, un vol à ciel ouvert, a consumé ces unités. Ce sont des pratiques qui sont anti-peuple d'abord, des pratiques anti-sociales pour le peuple congolais que nous devons bannir, et le peuple congolais et l'ensemble des élus sont comme un seul homme pour bouter hors d'état de nuire Kibasa Maliba et sa taxe RAM qui continue à causer des dégâts parmi le peuple congolais. Je tourne du côté, Monsieur Serge, justement parce que, pour clôturer, qu'est-ce que vous pensez qu'à la réplique qui est réservée le lundi prochain, qu'est-ce que les députés nationaux devraient faire vis-à-vis du ministre Kibasa lorsqu'il viendra, si jamais il va convaincre l'Assemblée nationale? Bon, d'abord, j'ai aimé l'intervention de mon compatriote. Ici, il a parlé comme Congolais. Je peux pas contredire ce qu'il a dit. Cependant, ce qui n'a pas bien dit, la majorité des députés que vous voyez là,
ceux qui ont intervenu à l'encontre, ou bien ceux qui étaient contre le ministre de Pétentique, ils ont justement peur de la sanction populaire. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils sont regardés sur le plan national et que quand c'est lui qui va venir, qui va se pointer peut-être pour soutenir cette idée-là, je ne sais pas comment il sera considéré. Il sera considéré comme un démon. Et c'est Vous pensiez qu'on devrait... Ils sont en train de venir. Ils ont fait semblant tous de parler. Mais d'abord, nous avons même d'autres informations qu'on nous a dit en amont et qu'il y avait quand même, puis, bon, on n'a pas de preuves, hein, il y avait un peu de pots de vin pour soutenir le ministre, que la rame reste en place. Vous comprenez? Bon, comme on est intellectuel, on n'a pas toutes les informations, on ne peut pas épiloguer là-dessus. Mais le problème, c'est que par rapport à ce qu'il a dit, comme je dis, contraire à ce qu'il a dit à la fin, moi, je ne suis même pas sûr que le ministre va tomber. Je ne suis même pas si. On cherchera comment régler la situation dans l'amiable. Parce que je vous dis que comme le ministre a dit là, ce n'est pas un petit monsieur. C'est un homme sérieux, c'est responsable. Les trucs là, l'argent là qu'on vole là, c'est pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Ils n'ont pas reçu l'aide de la Banque mondiale. Vous comprenez? Et si on n'essaye même pas de donner quelque chose comme en termes de motivation qu'on appelle ça, des frais techniques là, mais ça va capoter. Vous savez, il y a beaucoup d'écoles, par exemple, Mwamba, d'autres écoles ici au capital, même dans des provinces, où les enseignants ne donnent pas cours. Ils arrivent là, peut-être ils ont peur, comme nos amis de l'IDPS ont dit, ceux qui ne veulent pas donner les cours, envoie-nous là-bas dans les écoles, on va enseigner, et pour peut-être garder le travail. Et ils sont là, ils viennent là, un enseignant qui dort, et les élèves jouent dans la salle de classe, et après à midi, on rentre. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que vous suggérez? Les enfants dans les auditoires ou dans les salles de classe. Vous suggérez, on maintient la taxe RAM ou bien on les casse? C'est une idée diabolique. Hein? J'ai donné même un exemple dans un autre plateau de la radio. Hein? Vous voyez, quand vous lisez, puis c'est la majorité des Congolais, ce sont des chrétiens, vous lisez, je crois, nous sommes dans 1 roi, chapitre 12. Vous allez voir l'histoire après la mort l'histoire de Roboam, après la mort de Salomon. La Bible dit que cet enfant-là, quand il a hérité le royaume de Salomon, et il a appelé des jeunes, il a appelé des vieux pour trancher, il dit, bon, donnez-moi quand même des idées, comment j'ai fait pour gérer, pour diriger le peuple d'Israël. Les vieux ont dit, non, si comme ton papa vers la fin ici, il a quand même maltraité la population, cette fois-ci, essaie un peu d'adoucir un peu. Alors, les jeunes ont dit, non. Il faut sanctionner sévèrement, sinon il ne faut pas te craindre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a choisi la voie de la jeunesse. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël était divisé. Qu'est-ce qui se passe? Kabila nous a torturés ici. Kabila nous a fait tout ce qu'on pouvait imaginer. Et vous pouvez imaginer que c'est M. Félix, avec les gens de l'IDPS, qu'on était sur la rue, ici on nous criait démocratie, ainsi de suite, est venu comme ça. Une pauvre maman, un pauvre papa qui met quand même, comme l'ami vient de dire ici, 50 unités, 20 unités pour appeler peut-être une aide, quelque chose. Après, on coupe. Et je vous dis que même moi, ma femme là, même moi-même, je n'ai même plus de crédit. La plupart des gens commencent à passer dans des cabines pour faire des coups d'appel. Donc c'est vraiment diabolique. Si réellement notre compatriote Félix Tshisekedi a un cœur humain, il ne peut pas supporter des choses comme ça. Il ne peut pas supporter. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission sur votre chaîne que vous aimez bien, Doudou Moutiri TV. Je pense que ça fait parler d'elle à tout moment que l'actualité l'oblige. En tout cas, nous allons encore revenir à vous. Je dis merci à nos deux invités qui ont bien voulu parler sur cette question de taxe RAM au niveau qui est déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Nous disons merci à Moron Diambé, en tout cas pour la réalisation de cette émission. Également, merci à lui-même, Doudou Moutiri. Nous allons vous retrouver très très prochainement. Émile Mouyaya, c'est bien moi. Nous vous disons merci et ciao.